Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va remonter le temps dans cette vidéo. Je ne sais plus précisément en quelle année j'ai ouvert ma chaîne, mais je sais qu'en 2015, c'est sûr, j'avais pas ma chaîne. J'ai déjà expliqué avec les déménagements que j'ai eu et que j'ai fait avec mes parents, je sais dans quelle maison j'étais quand j'ai commencé les vidéos. De manière catastrophique à l'époque, mais c'est pas grave, bref. Et je sais dans quelle maison j'étais quand je me suis inscrite sur Booknode et 2015 vraiment j'avais pas commencé les vidéos, c'est sûr. On va arriver dans ces vidéos à un moment où j'aurais fait des vidéos dessus, mais je trouve quand même intéressant d'en reparler aujourd'hui. En gros, pour rappel, j'ai déjà fait cette vidéo pour 2014. Du coup, il y a quelques temps, en me baladant sur Booknote, parce que ces derniers temps je passe pas mal de temps sur Booknote, j'avoue, j'ai découvert que sur mon profil Booknote, donc Booknote pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un peu comme Livre Addict, c'est une bibliothèque virtuelle, c'est un site internet sur lequel tu peux créer ta page perso accessible aux autres utilisateurs. C'est un réseau social un peu si on veut, mais donc sur lequel tu peux lister les livres que tu as lus, les livres que tu as dans ta palle, tu peux avoir une catégorie envie, et les livres que tu as lus, tu peux les classer en catégorie diamant, or, argent, bronze, lu aussi, et pas apprécié, il me semble que c'est ça. En gros, sur Livre Addict, tu notes les livres et sur Booknote, tu les notes pas. Enfin, tu peux les noter, mais t'as pas besoin, t'es pas obligé de mettre une note de 1 à 5 sur le livre. Je pense que sur Livre Addict aussi, mais en gros, sur Livre Addict, le principe c'est de noter les livres, alors que sur Booknote, c'est de les classer par catégorie, diamant, or, etc., etc. Et donc, il y a quelques temps, j'ai découvert que sur mon profil, il y avait un historique, une catégorie historique tout simplement, qui récapitulait le nombre de livres lus par an, du coup, par date. En fait, pour ça, il faut avoir mis la date à laquelle tu as lu le livre, sinon il peut pas te donner ton historique, tu vois, c'est logique. Et donc voilà, t'as l'historique de ce que... donc j'ai l'historique de ce que j'ai mis, que j'avais lu sur Booknote en 2014 par exemple, pareil pour 2015 et jusqu'à 2025 du coup. Et donc il te dit combien de livres t'as mis en or, combien de livres t'as mis en diamant sur l'année. Et je trouve ça cool parce que en plus 2014, 2015 et 2016, c'est pas des années où j'ai fait des vidéos, donc c'est pas des années pour lesquelles j'ai un bilan annuel sur ma chaîne, vous voyez. Pour les autres années, je ne sais pas à partir de quand j'ai commencé à faire les vidéos, réellement peut-être 2017, peut-être 2018, par là, et à partir de 2019-2020, j'ai fait des vidéos bilan de l'année d'avant. Vous voyez, je pense qu'en début 2019, j'ai publié le bilan 2018, début 2020 pareil pour 2019, etc. etc. Donc j'ai ces vidéos-là si je veux aller rechercher mes meilleures lectures de l'année 2020, de l'année 2021 par exemple, je peux y aller. Alors que pour les années d'avant, j'ai pas de documentation vidéo sur ma chaîne puisque je faisais pas de vidéos. Donc j'ai trouvé ça chouette d'aller voir ce que en 2015 j'avais bien aimé en 2015. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui je suis capable de vous ressortir peut-être un livre que j'ai lu en 2015 et de vous dire que je l'ai adoré. Ou de vous dire que ouais j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Alors que au moment où je les ai lus en 2015, le livre que je vais vous dire aujourd'hui que je l'ai adoré, il est pas dans ma meilleure lecture de 2015. Et à l'inverse, le livre où je vais vous dire j'ai passé un bon moment, il est dans ma meilleure lecture de 2015. Parce que mon avis a évolué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, je trouvais ça chouette d'aller voir ce que j'avais mis dans ces meilleures lectures à chaque fois, dans les catégories diamant et or principalement. Je vais pas revenir sur les échecs et sur les livres que j'ai pas aimés, sur les livres que j'ai abandonnés, parce que je vois pas trop l'intérêt 10 ans plus tard de revenir là-dessus précisément. Je préfère revenir sur les bonnes lectures et voir si je suis toujours d'accord avec moi-même un peu. Après, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur 2014, ici il n'est pas question que je change des livres des catégories, je vais les laisser dans les catégories dans lesquelles elles sont parce que ça fait mon avis au moment où j'ai lu le livre. Et probablement que si je lisais ces livres pour la première fois aujourd'hui, j'aurais pas le même avis, que si je les relis aujourd'hui, j'aurais pas le même avis, mais je les laisse quand même, vous voyez. Mais je veux voir si mon avis a évolué, je veux voir ce que j'en dis aujourd'hui de ces livres-là, et je veux savoir lesquels j'avais mis, parce que je me rappelle pas de... je me rappelle pas de tout en fait. Du coup, je vais vous montrer, voilà, donc ça c'est ma page. Donc évidemment c'est la version mobile, hein, c'est pas la version ordinateur. Donc vous, en haut, vous voyez, on a toutes les accès rapides sur ma page. Bon, ça c'est ma photo de profil, j'ai mis ça il y a longtemps et je l'ai jamais changé. Bref, du coup on a espace perso, profil, c'est la page sur laquelle on est, bibliothèque, suggestions, ça c'est je fais aussi des vidéos suggestions Booknote, j'en ai pas fait depuis longtemps, en plus ils ont changé leur algorithme entre temps, peut-être que je ferai ça
dans quelques temps, c'est-à-dire en 2026, parce que là ça va être compliqué de rajouter ça d'ici la fin de l'année. Bref, historique qui nous intéresse aujourd'hui. Thème, c'est en fait pour chaque livre présent sur l'application, tu peux indiquer les thématiques qui sont abordées. Par exemple, les thématiques, ça peut être le genre romance, romance contemporaine, ou alors fantasy, fantastique, etc. etc. Et après, des thématiques un peu plus précises qui sont abordées dans le livre, genre je sais pas, par exemple, on y parle de famille, on y parle d'amitié, on y parle de rencontres, on y parle de maladie, ce genre de choses, vous voyez. Et avec tout ça, l'application me dit les thèmes que je lis le plus. Bon, ça m'intéresse pas spécialement, mais bref. Commentaires, c'est des commentaires que j'ai laissés si je veux les retrouver. Story Quest, c'est un genre de jeu qu'ils ont créé sur l'appli. Et plus, bon bah, et autres, en gros. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est l'historique, parce que si je clique sur historique, j'arrive à mes lectures. Donc il est classé dans l'autre sens, c'est-à-dire que la première année que je vois, c'est 2025. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas le dernier livre que j'ai lu au moment où je filme la vidéo, c'est le dernier livre que j'ai indiqué à l'application que j'avais lu. Sachant que j'ai pas mis à jour la fin de mes lectures du mois de septembre et mes lectures d'octobre. À l'heure où je parle, c'est pas fait. Faut que je prenne le temps de le faire. Mais voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc il y a septembre, il y a août 2025, etc. Et donc si je remonte tout en haut, vous voyez, on voit 2014, 2015, 2016 et au-dessus bah, on a le reste. Et vous voyez à gauche, il met le nombre de livres que j'ai mis en diamant et le nombre de livres que j'ai mis en or et le total livres lus. Et d'ailleurs c'est assez drôle de voir au fil des années le nombre de livres augmenter d'année en année. Il y a juste en 2020 où j'ai moins lu que les autres années. C'est comme ça parce que, alors oui je sais, en 2020 il y a eu le confinement, quasiment tout le monde est resté à la maison, etc. Et il y a beaucoup de lecteurs qui ont beaucoup lu et beaucoup de gens qui ont découvert la lecture à ce moment-là. Mais moi je le dis et je le répète à chaque fois, en 2020 je travaillais dans le domaine de l'alimentaire. Donc j'ai pas eu un confinement comme la plupart des gens. Moi j'ai continué à travailler certes, mais surtout à aller travailler. J'allais au bureau tous les jours, je faisais l'aller-retour tous les jours et du coup pendant le confinement j'ai quasiment pas lu au final. Bref, je reviendrai probablement là-dessus quand je parle de 2020, mais ici on va parler de 2015. Je vous remettrai en barre d'infos ma vidéo sur 2014 si ça vous intéresse. Et là on va, eh bien, on va regarder ce que j'ai lu sur l'année 2015. Je vais essayer de la prendre dans l'ordre parce que pareil quand je joue 2015 il commence par décembre, ce qui fait l'historique dans l'autre sens. Donc, en janvier 2015, j'avais lu 5 livres. Vous voyez, c'est pas énorme hein, par rapport à ce que je lis aujourd'hui. En 2015, 2016, etc., je lisais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ça évolue avec le temps que j'accorde à la lecture et bah, bref, ma relation avec la lecture. Donc, j'ai lu 5 livres en janvier 2015 et j'en ai mis sur les 5, 2 en catégorie or. Le premier c'est Beautiful Bastard, donc le tome 2, Beautiful Stranger de Christina Lauren. Je pense qu'ils vont revenir pas mal dans l'année 2015 et dans les années suivantes parce que c'est une saga que j'ai commencé a priori en 2014 et que j'ai continué. J'adore cette saga, on est sur des romances érotiques avec des scènes explicites. J'ai commencé ce genre là avec cette saga là, c'est une des sagas les plus érotiques que j'ai lues encore aujourd'hui. C'est peut-être pas la meilleure pour commencer, mais franchement moi j'ai adoré suivre ces personnages. On a un couple par tome et on a les tomes principaux où le personnage principal c'est le personnage masculin et qui rencontre un personnage féminin, c'est un peu comme ça que c'est construit. Et on a des espèces de demi-tomes qui s'intercalent, où là c'est le point de vue féminin qui est majoritaire, mais dans tous les tomes c'est alterné de mémoire, et franchement j'adore cette saga. Donc, en fait la saga au complet dans ma mémoire et dans la catégorie or pour moi, mais avec probablement des tomes que j'ai plus aimés, des tomes que j'ai moins aimés. Je sais que le tome 1 je l'ai vraiment adoré, tome 2 j'en ai pas de grands souvenirs. Voilà, et alors le deuxième livre que j'ai mis en catégorie or, rien que de le voir ça me donne envie de chialer. Donc c'est Là où j'irai de Gail Forman, la suite de Si je reste. Je pense qu'un jour je relirai ces livres. Cette histoire m'avait, mais alors, ébranlée. Vraiment c'est même pas que j'étais touchée par cette histoire, c'est que vraiment j'ai été détruite par cette histoire. J'ai peur de vous résumer l'histoire parce que j'ai peur de dire des conneries, mais en gros je vais essayer d'aller chercher le résumé de Si je reste.
Mia a 17 ans, un petit ami que toutes ses copines lui envient, des parents un peu excentriques mais sympas, un petit frère craquant et la musique occupe le reste de sa vie. Et puis vient l'accident de voiture. En gros, on va suivre une jeune fille de 17 ans, c'est pas tout le résumé que je vous ai lu, mais en gros, on va suivre une jeune fille donc de 17 ans qui a une vie présentée dans le résumé et un peu dans le début du livre comme parfaite, mais surtout comme classique pour tous les adolescents à peu près du monde, tu vois, en tout cas les adolescents américains, on va dire. Et un jour, elle a un accident de voiture qui va bouleverser sa vie. On parle pas d'un petit accrochage, on parle pas d'un petit accident où tu fais un constat et chacun rentre chez soi. Non, on parle d'un accident de voiture violent et qui va blesser plusieurs personnes. Et on va suivre Mia à la suite de cet accident. C'est un livre absolument bouleversant. Honnêtement, aujourd'hui, ce que j'en garde comme souvenir, c'est que vraiment, j'ai été détruite par la lecture de ce livre. J'étais en larmes, j'étais au bout de ma vie. Mais j'ai trouvé que c'était bien fait et pas tire-larme pour être tire-larme. Alors oui, moi j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, mais après je suis capable de pleurer pour à peu près n'importe quoi dans n'importe quel livre, donc je suis pas une référence là-dessus. Il y a probablement des gens qui ont lu ce livre sans pleurer, il y a probablement des gens qui n'ont pas aimé ce livre et qui ont trouvé que justement on voulait nous faire pleurer pour nous faire pleurer. Mais en même temps, quand on parle d'une jeune fille de 17 ans qui a un accident de voiture qui va détruire sa vie, tu peux difficilement en parler sans faire pleurer les gens. Bref, moi j'ai adoré ce livre. Et alors là, je vous ai lu le résumé du tome 1, évidemment, parce que j'allais pas vous spoiler avec le tome 2. Mais le tome 2, de mémoire, le tome 2 est d'un point de vue masculin. Et je pense avoir même préféré le tome 2 au tome 1. Bref, sur ces choses très positives, on va passer à février 2015. Et là, j'ai lu j'ai lu 3 livres en février 2015. Et voilà, j'en ai pas mis en liste d'or ni en liste de diamants, mais je peux juste vous citer rapidement parce que quand même j'ai lu Vampire Academy le tome 5 que j'ai mis en liste d'argent et Charlie Davidson le tome 3 que j'ai mis en liste d'argent. Vous voyez par exemple, Charlie Davidson c'est une saga que je recite beaucoup aujourd'hui dans les tags, j'en parle quand même pas mal sur ma chaîne alors que je l'ai lu il y a longtemps et la plupart des tomes de Charlie sont en liste d'argent. Il y en a quelques-uns qui sont au-dessus je pense, mais je pense que 90% de la saga est en liste d'argent alors que j'en parle encore aujourd'hui. Pardon, on a été interrompu, je sais plus trop ce que je vous disais, mais oui, en gros, Charlie Davidson reste une saga que j'ai absolument adorée, même si j'ai mis les tomes en liste d'argent. Bref, on passe à mars 2015, où j'ai lu 3, 4, 5 livres. Vous voyez, c'est à peu près ma moyenne, entre 3 et 5 livres, apparemment. J'ai lu le tome 4 de Charlie Davidson que j'ai mis en liste d'argent. Ouais, vraiment, on est sur une époque où j'étais capable de lire littéralement un tome d'une même saga par mois pour avancer dedans. Et je pense que c'est comme ça à peu près que j'ai lu Charlie. Et les autres livres, je les ai mis... Il y en a un que j'ai mis en pas apprécié, un que j'ai mis en lu aussi, et 2 que j'ai mis en bronze. Donc on n'est pas sur le meilleur mois de l'année. En avril, j'avais lu 8 livres, mais c'est beaucoup et j'ai mis toute une saga en même temps sur le mois. C'est possible que je l'ai lu en un seul mois, mais je pense quand même que je l'ai un peu plus étalé, mais bref. Donc j'ai mis les tomes 1, 2 et 3 de la saga La Sélection de Kirakas, lu en avril 2015 et dans ma catégorie diamant. Je sais que je les ai lus extrêmement vite, c'est le genre de livre extrêmement addictif que j'arrivais pas à lâcher à l'époque. Je me revois lire ça dans le tram, en marchant, à la fac. Vraiment, dès que j'avais 2 secondes, je lisais. Vraiment, de là à lire les 3 tomes sur un seul mois, plus d'autres livres, alors qu'on voit bien que j'ai doublé mon rythme de lecture sur le mois, ça me paraît un peu gros. Mais c'est pas impossible. La Sélection de Kirakas, c'est vraiment une saga que j'ai adorée. J'hésite à la relire. Ces dernières années, j'ai commencé à relire certaines grandes sagas une adulte comme ça que j'ai lu il y a plus ou moins 10 ans. J'ai relu Hunger Games, j'ai relu Harry Potter, j'essaye de relire Divergente cette année. Peut-être que l'année prochaine, je relirai La Sélection. Il y a une autre saga avec laquelle j'hésite. En fait, j'ai envie de relire La Sélection, je le dis à chaque fois, mais j'ai peur d'être déçue par ma relecture. Dans mon souvenir, on suit America, une jeune fille très féministe, très forte, à la Katniss, mais en robe de soirée, littéralement. Dans La Sélection, si jamais vous connaissez pas la saga, on va suivre donc, il me semble qu'elles sont 35 candidates.
invité au château. On est dans une dystopie où il y a un château, un roi, une reine et un prince, et le prince doit se marier, il doit trouver une princesse. Et donc c'est un speed dating qui est organisé à chaque fois qu'il y a un prince qui doit se marier, c'est le cas, son père l'a fait. Et donc, comment il s'appelle déjà, Maxon? C'est ça, Maxon, le prince, doit se marier, doit trouver une princesse, en fait, future reine du pays dans lequel ils sont. C'est un peu comme, c'est une dystopie, hein, vraiment. Et donc ils invitent 35 candidats, 35 jeunes filles, entre une certaine tranche d'âge très précise. Et exactement comme dans Hunger Games, la société est divisée en castes. Donc dans Hunger Games, c'est des districts. Et ben là, c'est des castes, littéralement. Et donc, évidemment, je crois qu'il y a 10 castes, un truc comme ça. En tout cas, il y en a pas mal. Et donc, techniquement, les jeunes filles de toutes les castes sont invitées, sauf que, historiquement, il n'y a que les hautes castes qui sont... Il n'y a que des jeunes filles issues des hautes castes qui sont devenues princesses, et donc reines. America, elle, est issue, je crois, de l'avant-dernière caste. Et elle va au château, elle va faire ce speed dating parce que tant qu'elle sera au château, sa famille recevra de l'argent et sa famille a besoin de cet argent. Donc elle se présente, elle le fait, vraiment elle sait qu'elle ne devient pas reine, elle sait qu'elle ne sera pas choisie, elle veut juste y aller pour avoir l'argent promis à sa famille tant qu'elle est là-bas. Et au tout début, dès qu'elle arrive au château, à son premier rendez-vous avec Maxon, parce qu'il y a quand même, c'est vraiment un speed dating, hein, c'est vraiment une émission de télé-réalité un peu, elle dit ça au prince. Elle dit au prince, je sais que je ne serai pas choisie, mais je vous demande de me garder au maximum, aussi longtemps que possible, comme ça ma famille reçoit l'argent, reçoit tout ce qu'on leur donne tant que je suis au château. Et donc c'est ça qu'on va suivre. Et plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que y a des rébellions dans le royaume qu'il faut gérer. On part du principe que le roi, la reine et le prince sont hyper privilégiés, c'est le cas, et sont les méchants de l'histoire parce qu'ils maltraitent les basses classes de la société, mais on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça, en vrai. Et franchement, j'ai adoré cette saga. Maxon est dans mes personnages masculins préférés, je l'adore vraiment. Et America est vraiment un personnage féminin ultra cool et ultra bien travaillé. Ça, c'est mon souvenir de la saga. Mais j'ai peur que dans les faits, ça soit un peu plus, comment dire, un peu plus gnangnan que ça. Avec des personnages avec des thématiques comme le maquillage, les vêtements, les belles robes, les... Vous voyez, et ça va me taper sur le système. Mais vraiment, j'ai ce souvenir addictif de lecture. Peut-être que j'ai lu les 3 en un mois, j'en doute honnêtement, mais bref, en tout cas, j'ai vraiment adoré cette trilogie. On passe au mois de mai où j'ai lu 4 livres. En mai, je vais passer rapidement parce que c'est des sagas dont j'ai déjà parlé. J'ai mis le tome 5 de Charlie Davidson en argent évidemment. Et j'ai mis Beautiful Bastard tome 2,5, c'est ce que je vous disais. Beautiful Sex Bomb en liste d'or. Et j'ai aussi mis Vampire Academy, le tome 6 en liste d'argent. Et vous voyez, ça me fait bizarre de voir Vampire Academy par exemple parce que c'est pas une saga que j'ai envie de relire. J'ai gardé les tomes, ils sont tous, derrière moi en plus parce qu'ils sont rouges. Je les ai tous lus et j'ai beaucoup aimé Vampire Academy. C'est une des rares sagas young adulte où on a 2 héroïnes principales. Alors oui, on a une question de romance toutes les deux, pour toutes les deux, etc. Mais on n'a pas un couple principal au cœur de la saga. On a vraiment cette relation d'amitié entre les deux. Mais j'ai jamais pensé à relire Vampire Academy. Bref, et oui, Beautiful Sex Bomb, c'est un tout petit livre qui doit faire à peine 100 pages, je pense même pas, et donc c'est un tome 2,5. C'est un peu la suite du tome 1, mais du point de vue féminin, majoritairement, même exclusivement, dans ce petit livre. On passe au mois de juin 2015, où j'ai lu 3, 4, 5, 6, 7 livres. Pas mal, dis donc. En or et en diamant, j'ai mis... Ah, alors, en or, attendez, j'ai mis les tomes 1 et 2 de Crossfire de Sylvia Day. Et ça, c'est une saga que j'ai pas gardée dans mes bibliothèques. Parce que, de mémoire, je crois que j'ai pas aimé le tome 3, je sais plus. Mais vraiment, j'en garde un souvenir vraiment pas ouf de cette saga. C'est une saga de romance dans laquelle le personnage féminin est pas mal maltraité. Alors pas, comment dire,
maltraité plutôt émotionnellement et un peu... c'est un peu du je t'aime moi non plus, avec un personnage masculin, avec ce cliché du personnage masculin ultra fort, qui garde ses émotions, qui dit rien, et du coup tu sais pas en fait, tu vois. Et ouais, je sais pas, j'avais pas trop... Je les ai mis en or, mais mon avis sur la saga aujourd'hui c'est... J'aime pas le traitement du personnage féminin et j'aime pas le personnage masculin parce qu'il la traite mal. Alors que je les ai mis en or, c'est quand même fou. C'est quoi le résumé du tome 1? Lorsqu'il est entré dans ma vie, je ne savais rien de Gideon Cross, sinon qu'il exerçait sur moi une attraction violente, si intense que j'en fus ébranlée. J'ignorais encore tout de sa force et de ses failles, je pense qu'il y a une faute, de ce besoin qu'il avait de posséder et de dominer, de l'abîme au bord duquel il oscillait. Vous voyez, on se rend bien compte avec les mots choisis pour le résumer, qu'on n'est pas sur une petite romance mignonne. Il n'y a pas marqué dark romance. Je sais pas si ça peut être considéré comme une dark romance, mais vraiment on est sur un rapport de force entre les deux personnages. Et aujourd'hui j'ai pas regardé ces livres dans mes bibliothèques par exemple. Vous voyez, c'est pas... Je m'en suis séparée parce que ça me dérangeait de les avoir dans ma bibliothèque, alors même que je les ai mis en liste d'or. Donc si je m'écoutais réellement aujourd'hui, je les changerais de liste, mais j'ai dit que je ne le ferais pas, donc je ne le ferai pas, mais ouais, ça me choque de les avoir mis là. Mais bon, c'est le cas. Et j'ai aussi lu Beautiful Bastard, tome 3, Beautiful Player de Christina Loren, que j'ai aussi mis en catégorie or. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de catégories diamants, vous notez. Mais vraiment, au global, dans ma bibliothèque virtuelle sur Booknote, je dois avoir à peine une dizaine, grand max une quinzaine de livres. Dans la catégorie diamant, je la garde vraiment pour des livres vraiment plus quoi. Vous voyez? Bref. En juillet 2015, j'avais lu 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. C'est pas mal, j'ai l'impression que sur l'été je lisais plus. Après, on parle d'années où j'étais à la fac. Donc j'ai vraiment des étés vides, entre gros guillemets, par rapport à mon année de fac où là vraiment c'était des années avec... j'avais 8 ou 9 matières par semestre, j'avais beaucoup de taf, j'avais aussi beaucoup de trajets depuis chez moi, enfin bref. Et donc l'été, bah, je pouvais plus lire. On retrouve du coup en juillet 2015 Crossfire tome 3 que j'ai finalement mis en liste de bronze, étonnamment. Bref, on trouve aussi L'Héritière qui est le tome 4 de la sélection, mais en fait c'est un nouvel arc narratif et j'ai vraiment pas aimé le personnage principal. Je l'ai quand même lu, je l'ai quand même terminé, mais je l'ai mis en liste de bronze, voyez-vous. Et on a aussi les tomes 1 et 2 de After que j'ai mis en diamant. Je les ai lus ouais, en juillet-août de mémoire. J'ai lu les 3 premiers tomes sur peut-être les 4 sur l'été, sur le même été. Donc je pense que les suivants vont venir en août normalement. Mais vraiment, je me rappelle avoir dévoré cette saga, les avoir enchaînés. J'ai dans le souvenir de ne faire que lire After à partir du moment où j'ai commencé, et j'étais vraiment ce cliché de la lectrice qui lit toute la nuit. Alors je peux me le permettre parce que je travaillais quand même, hein. On est sur un été où je travaille au mois de juillet, je sais plus si je travaille, je crois pas, je crois que je travaille en août cette année-là seulement. Mais ouais, je suis vraiment ce cliché de la lectrice qui lit toute la nuit, toute la journée, etc. Vraiment j'étais à fond dans After. Voilà. Moi, c'est une saga qui m'a aidée. Elle a beaucoup de défauts, elle est très critiquable, évidemment, mais comme tous les livres critiqués, la seule chose à laquelle il faut faire attention avec After, c'est les mains entre lesquelles on les met et les gens qui vont lire ça, et pas forcément l'âge qu'ont ces personnes. Parce que c'est pas vrai, à 15 ans, tu peux être assez mature pour lire After, et à certaines personnes qui à 20 ans ne le seront pas encore. Ça dépend des gens et pas de l'âge qu'elles ont. En fait, ça dépend du vécu de la personne et pas de l'âge qu'elle a. Et moi, After, la saga au complet m'a énormément aidée à titre personnel. Et je savais pas que ça faisait 10 ans cette année, mais ça fait 10 ans. Ça a fait 10 ans que j'ai lu After. Et bref, voilà. Et ensuite, c'est des livres que j'ai mis en lu aussi ou en bronze, mais qui font pas partie de saga en particulier. En août, j'ai lu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Ouais, là vraiment, je ne fais quasiment que lire de mes journées. Très clairement, il y a pas mal de choses à dire. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, on retrouve After saison 3 et saison 4, sachant que j'ai mis le tome 3 en diamant et le tome 4 en or. Ouais, on est redescendu d'un
un petit cran. J'ai aussi lu le tome 1 donc de 10 Tiny Breaths Respire de K.A. Tucker. Je vais vous montrer la couverture, peut-être que ça vous dira quelque chose. Voilà, on est sur une époque vraiment où je lis beaucoup de romances, hein. Je viens de découvrir la romance et la romance érotique avec Beautiful et je suis à fond là-dedans, vraiment. Aujourd'hui j'en lis beaucoup moins de romances, en tout cas sur 2025 par exemple, j'ai lu beaucoup moins de romances, mais ça va, ça vient, ça dépend. Bref, Tiny Breaths, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est, de mémoire, elle a une histoire familiale pas très cool. Je crois que leur père est décédé et leur mère est alcoolique ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle est livrée à elle-même depuis pas mal de temps et elle s'occupe de sa petite sœur, cette jeune fille. Et elle a une histoire avec un ex. Elle a un ex qui la pourchasse, lui en veut. En gros, il veut pas admettre que c'est fini entre eux, qu'elle l'a quitté. Et on est aussi sur une histoire pas très saine. Dans mon souvenir, je vais vous lire le résumé, mais d'abord je vous fais avec mon souvenir. Et donc au début du tome 1, elle prend sa sœur, elle monte dans un bus, elle traverse une immense partie des États-Unis et elle prend un nouveau départ dans une nouvelle ville. Tout ce qu'elle veut, c'est être tranquille, sauf qu'évidemment tout ne va pas se passer comme ça. Et j'ai adoré cette saga. C'est une trilogie, enfin de moi il y a même 4 tomes en VO, mais en VF on en a eu que 3. Donc voilà, maintenant je vais vous lire ce qui est dans le résumé, ça c'est mon souvenir et vraiment j'ai adoré la force de ce personnage principal féminin, ce côté ok, je me laisse pas abattre, j'ai galéré toute ma vie, j'ai élevé ma petite sœur quasiment toute seule et je perds tous mes repères parce que cet homme me pourchasse et m'en veut, tu vois, bah c'est pas grave, je prends ma sœur, on va dans une autre ville et on recommence. Franchement cette force de caractère c'est... Voilà, et tout ce qui va lui arriver après, c'est... Bref, le résumé. Casey a 20 ans. Il y a 4 années de cela, elle a vu sa vie exploser. Ses parents, sa meilleure amie et le garçon qu'elle aimait sont morts dans un accident de voiture dont elle fut la seule rescapée. Pas tout à fait ce que je vous ai dit, mais c'est les souvenirs que j'en avais. Elle est vraiment toute seule, elle est livrée à elle-même, voilà, vous voyez. Souhaitant échapper à son passé, à une tante et à un oncle peu scrupuleux, elle achète 2 tickets de bus et part à l'aventure pour Miami avec Livy, sa sœur de 15 ans. Donc elle a été recueillie par son oncle et sa tante à la suite de la mort de ses parents, c'est pas le souvenir que j'en avais, mais bref. Mais son oncle et sa tante sont clairement pas très gentils, on va dire ça comme ça. Voilà, et le résumé finit par nouvelle vie, nouveau job, nouveaux amis, Casey parviendra-t-elle à chasser tous les démons qui la rongent. Voilà. En gros, elle est dans une situation où elle va rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances, mais avec le passif qu'elle a pas envie d'accepter ces nouvelles relations. Elle est pas... En fait, elle ne veut pas prendre le risque que ces nouvelles relations se terminent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, apparemment, il n'y a pas d'histoire d'ex qui la pourchasse. Ça devait être dans mon imagination, mais écoutez... Bref, j'ai adoré ce tome 1, et probablement que d'ici la fin de l'année 2015, je vous reparlerai de la suite de la saga, parce que je pense que je les ai lus. Et donc pour rappel, j'ai mis ce tome 1 en diamant, et je vois en fait, j'ai lu aussi en août le tome 2, donc qui s'appelle Mentir, et je l'ai mis en or, lui. J'ai aussi lu le tome 3,5 donc, de Beautiful Bastard qui s'appelle Beautiful Beginning, que j'ai mis à nouveau en or, évidemment. Et j'ai aussi lu Losing le tome 3, Une si troublante attention de Cora Cormack. J'ai adoré cette trilogie de romances. Je vous en ai forcément parlé quand j'ai fait la vidéo 2014, puisque si j'ai lu le tome 3 en août 2015 et que j'avais pas lu les tomes 1 et 2 sur le début de l'année 2015, c'est que j'ai forcément lu les tomes 1 et 2 en 2014. Donc voilà, et en chose notable sur ce mois d'août, il y a également le tome 0,4 avant le labyrinthe, L'ordre de tuer de James Dashner, qui est à ce jour et qui restera je pense toute ma vie, le livre que j'ai abandonné en allant le plus loin au final. C'est-à-dire que j'ai abandonné ce livre littéralement 1 ou 2 pages avant la fin. Parce que je me suis rendu compte que j'aurais jamais tout ce que je voulais, j'aurais jamais toutes les réponses en 2 pages, et donc j'ai même pas pris la peine de lire ces 2 pages. Vraiment j'étais excédée, et je l'ai mis en j'ai pas apprécié. Voilà. Sachant que globalement, je mets dans la catégorie pas apprécié uniquement les livres que j'abandonne. Parce que si je le vais au bout, c'est que je l'ai au moins un peu aimé et donc est dans la catégorie lu aussi, au minimum du minimum. Pas apprécié, c'est les livres que j'ai abandonnés. En gros. On passe à septembre 2015, sachant qu'on est à une époque où, je rappelle, je suis à la fac. Donc ma rentrée est autour de mi-fin septembre, donc peut-être que j'ai encore beaucoup lu en septembre, je ne sais pas. J'ai lu en septembre... Ah bah non,
septembre j'ai lu 2 livres. Et voilà, que j'ai mis en catégorie or, donc j'ai lu le tome 3 de Ten Tiny Braces, donc Saisir, et j'ai lu le tome 5 de After. Vraiment, voilà, je vous l'avais dit, j'ai lu les tomes 1 et 5 de After, qui sont quand même pas des petits livres, hein, entre juillet et septembre de la même année. Voilà, aujourd'hui je suis plus capable de faire ça parce que je lis tellement de livres différents et tellement de sagas différentes que je ne prends plus le temps, c'est vrai, de me focus sur une saga sur un mois ou deux pour lire la saga complète. Et même si je le faisais, j'arriverais quand même à lire des livres en parallèle. Genre même si j'avais lu, admettons, Divergente sur un mois, les 3 tomes sur un mois, j'aurais lu d'autres livres en parallèle, tu vois. Alors qu'à l'époque c'est pas ce que je faisais. Mais bref, je vais pas revenir sur After, j'en ai déjà beaucoup parlé. En octobre, j'ai lu 3 livres, et ça a été un peu la catastrophe en octobre, puisque j'ai mis 2 livres en argent et un livre en pas apprécié. Ah, écoutez, c'est... Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur octobre du coup. En novembre, j'ai lu 5 livres. C'est pas trop mal. Et il y en a qu'un que j'ai mis en or et aucun que j'ai mis en diamant. Et celui que j'ai mis en or, c'est Wild Season tome 1, Sweet Filthy Boy de Christina Lauren. Alors que j'avais pas fini Beautiful, j'ai commencé une autre saga des autrices et j'ai adoré Wild Season. Donc dans Beautiful, on est avec des adultes, on est vraiment sur une romance érotique, une romance, enfin c'est des romances entre collègues, entre adultes qui ont entre 25 et 30 ans. Parfois les personnages masculins ont même plus de 30 ans. Vous voyez, Beautiful c'est vraiment des romances adultes. Alors que là, on est en young adulte. De mémoire, on est avec des adolescents. Alors on n'est pas... je sais pas si on les suit quand ils vont en cours, etc. Dans mon souvenir, j'ai l'impression qu'ils sont en vacances. Je vais vous lire le résumé. Mia Holland et ses 2 meilleurs amis Ah oui, ils vont à Vegas. Mia Holland et ses 2 meilleurs amis fraîchement diplômés projettent de passer un dernier week-end de folie à Las Vegas avant le début de leur vie d'adulte. C'est ça, en gros on suit donc ces 3 jeunes filles principales qui vont à Vegas et qui vont rencontrer des jeunes garçons. Et en fait le point de départ de l'histoire c'est que nos 3 couples, donc nos 6 jeunes gens vont se marier à Vegas, et dans chacun des tomes tu suis les couples et c'est comment ils gèrent leur mariage. Il y en a qui vont se dire bah on est mariés, on met ça de côté, on reprend du début, genre les premiers dates, la première rencontre, apprendre à se connaître, etc., etc. Il y en a qui vont dire ok laisse tomber, on annule le mariage, c'est mort. Et il y en a qui vont dire bah on s'aime déjà de ouf, on est mariés, allons-y, let's go. De voir c'est les trois points de vue, enfin les 3 possibilités qu'on a, les 3 choses qui se passent dans ces livres-là. Et ouais, ça avait un côté frais, un côté fun, et en même temps un côté assez adulte, parce qu'on parle quand même de mariage. C'est quand même un truc important, d'autant plus aux États-Unis. Voilà, si tu te maries, c'est que tu te maries pas pour rien. Alors en France non plus, mais aux États-Unis, il y a vraiment cette dualité, je trouve, de se marier à Vegas et en même temps de l'importance du mariage malgré tout. Bref, voilà. Et à noter aussi, en novembre 2015, j'ai lu le tome 6 de Charlie Davidson que j'ai à nouveau mis dans la catégorie argent. Et on va finir avec décembre, avec le livre que je vois depuis le début. En fait, c'est le premier livre que j'ai vu quand j'ai ouvert mon historique de 2015. Il m'a mis sur décembre. Et c'est le premier livre que j'ai vu et que j'avais mis en or. Donc je vais vous en parler enfin sur cette fin de vidéo. Donc en décembre, j'ai lu 3, 4, 5, 6 livres. C'est pas si mal. Je vous donnerai le total sur l'année lus au global. Aujourd'hui, je pense que je suis pas loin du double du nombre de livres lus 10 ans plus tard, vous voyez. Et donc, le livre que j'ai mis dans la catégorie or, il me semble que c'est le seul. Ah non, il y en a un deuxième. Mais le premier livre que j'ai mis dans la catégorie or en décembre 2015, c'est Le Protectorat de l'Ombrelle, le tome 1, Sans âme, de Gail Carriger. En 2015, je découvre Gail Carriger et 10 ans plus tard, je la lis toujours et je l'aime toujours autant, et je vous la recommande 1000 fois. Et 10 ans plus tard, plus que tout, j'aimerais pouvoir la redécouvrir à nouveau pour la première fois. Vraiment, c'est une autrice que j'adore, c'est des personnages que j'adore, c'est des univers absolument géniaux. On est en steampunk, on est à Londres dans des années où il y a un protocole très fort pour les jeunes filles notamment, où il y a la reine Victoria, donc Victoria 1, hein, on parle de Victoria 1, évidemment, je sais pas en quelle année on est, et c'est pas marqué dans le résumé en quelle année on est, mais voilà, on est dans cette ambiance un peu victorienne
Londres de ces années-là. J'ai pas envie de citer de date parce que franchement j'ai pas envie de dire d'énormes conneries. Et on va suivre Alexa Tarabotti qui n'a pas d'âme, sans âme, comme le titre du tome 1 l'indique. Et donc en fait qui ne peut pas être une créature surnaturelle parce que pour devenir un vampire ou un loup-garou, et oui on est en fantastique aussi, il faut avoir une âme. Il faut pouvoir donner quelque part son âme pour devenir un vampire ou un loup-garou. Tu peux pas l'être si t'as pas d'âme. Et elle a pas d'âme. Et du coup, elle est crainte par toutes les créatures fantastiques. Parce qu'à chaque fois qu'elle les touche, elle leur enlève leur pouvoir. C'est-à-dire que si elle touche un vampire, il devient mortel. Si elle touche un loup-garou, il devient mortel. Et ça a des conséquences un peu compliquées dans le Londres de l'époque. Et donc voilà, on suit cette évolution. On est sur une jeune femme, pas comme les autres, pas comme les autres héroïnes qu'on peut rencontrer dans ce genre d'histoire, c'est-à-dire qu'elle a entre 35 et 40 ans facile, elle est considérée comme une vieille fille puisqu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas d'enfant. Elle appartient à la communauté surnaturelle mais en même temps elle n'y appartient pas. Et elle a une meilleure amie, mais si drôle, vraiment j'adore cet univers, j'adore. Et donc on suit toutes les histoires de cours, les histoires un peu de chiffon de l'époque, avec des courses-poursuites avec les vampires, avec les loups-garous, avec toutes ces forces surnaturelles qui s'opposent et qui essayent de cohabiter dans une ville. Mais bon, ça se passe pas toujours très bien. Il y a Lord Akeldama, je sais pas si on le rencontre dès le tome 1, mais c'est un vampire absolument tordant, et on y aborde des thématiques comme la société de l'époque, les mœurs de l'époque, le féminisme évidemment, le fantastique aussi, mais des thématiques un peu moins obvious pour ce genre de livre parce qu'on y parle d'homosexualité, oui déjà à l'époque du livre je veux dire, et 2015 c'est pas non plus très répandu les livres qui parlent de ça, mais ouais, je vous ai parlé mille et une fois déjà d'Alexa Tarabotti, de Gail Carriger, etc. Je peux que à nouveau vous encourager à découvrir cette saga. En livre notable que j'ai mis aussi que j'ai lu en décembre 2015, on a la sélection Histoire secrète, la reine et la préférée. Donc c'est deux nouvelles dans l'univers de la sélection. Je l'ai mis en argent parce que bon, c'était pas non plus... c'est pas ultra nécessaire de lire ce livre-là, mais j'étais contente de l'avoir lu. Et le dernier livre que j'ai mis dans la catégorie or que j'ai lu en 2015, c'est Endless Love, le tome 1 de Cecilia Tan. Et là, on est sur un livre particulier. On est sur une romance érotique avec, un peu comme dans Crossfire, un personnage masculin qui va venir un peu contrôler le personnage féminin, mais la thématique abordée ici, c'est le BDSM. Alors, dit comme ça, moi non plus, ça me donne pas forcément envie, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en BDSM, la personne soumise est d'accord. Il y a des règles, il y a des choses qui sont mises en place pour dire stop si on ne veut pas, pour dire oui si on veut continuer. C'est pas un viol, c'est pas de la soumission, c'est pas une emprise du personnage masculin sur le personnage féminin ici. C'est un contrat littéralement passé entre deux personnes consentantes qui peuvent chacune arrêter le truc à tout moment si elles le veulent, et l'autre va respecter ça. C'est très important, vraiment, et c'est le cas ici. On a un personnage masculin qui va faire découvrir pas mal de choses au personnage féminin, mais le personnage féminin a quand même le contrôle. Elle peut dire non, elle peut dire stop si elle le veut. Et il y a pas mal de fois dans le livre où elle te dit qu'elle aimerait bien dire non, mais qu'elle ne le fait pas parce qu'elle veut voir jusqu'où elle peut aller, tu vois. C'est important de savoir qu'elle peut dire non et de quand même aller plus loin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, cette saga, alors cette saga est clairement pour adultes. Je suis pas certaine qu'en 2015 j'étais assez mûre pour lire ça, mais bref. Cette saga est clairement pour adultes avertis, bien sûr. Mais elle est, à mon sens, beaucoup moins problématique que Crossfire, par exemple, et même, je dois l'admettre, beaucoup moins problématique que After sur pas mal de choses, parce que on y parle vraiment de consentement. Même s'il y a une forme de dominance entre les deux personnages, ils restent sur un pied d'égalité, et ça, c'est très important. Bref, j'ai adoré cette trilogie, elle est encore dans mes bibliothèques aujourd'hui, à l'inverse de Crossfire, pour vous donner un ordre d'idée. Peut-être que si je la relisais aujourd'hui, j'y trouverais quand même des défauts, mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Donc
voilà, si vous ne connaissez pas Cecilia Tan et Anne Beslove, allez jeter un oeil si jamais ce que je vous ai dit peut vous intéresser. Et donc en gros, sur 2015, j'ai lu 67 livres. C'est vraiment pas énorme, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'était comme ça à l'époque. Et j'en ai mis quand même 7 en liste de diamants et 15 en liste d'or. Ce qui fait un tiers. Il y a un tiers de mes lectures de l'année que j'ai mis soit en diamant, soit en or. Et autant aujourd'hui je lis beaucoup plus de livres, autant je pense pouvoir dire que j'ai pas cette répartition. Je vais regarder vite fait pour 2015. Voilà. Pour 2025, pardon. Là, avec ce que j'ai mis à jour dans l'application, en 2025, j'ai lu 171 livres, pardon, et il y en a 4 que j'ai mis en liste d'or et aucun en liste de diamant. Vous voyez, ça veut pas forcément dire que je lis plus mais moins bien, ça veut dire que je lis plus de livres, que je passe de très bons moments, par exemple, vous voyez, avec beaucoup de livres, mais que je suis devenue un peu plus exigeante, et comme j'ai de quoi de plus en plus comparer, bah j'ai de moins en moins de livres que je mets en or. Je vais mettre à jour, et je pense que sur septembre et sur octobre, il y en a que je vais rajouter en or, mais en diamant, vraiment, il y en a, s'il y en a un par an que je mets en diamant, c'est le grand max. Je peux vous donner le chiffre rapidement pour 2024, puisque même si un jour je fais ce genre de vidéo pour 2024, ça sera dans longtemps. 2024, j'ai lu 211 livres, j'en ai mis 5 en diamant, c'est pas mal quand même. Mais en 2024, pour rappel, j'ai relu Hunger Games. Voilà. Et j'en ai mis 4 en or. Vous voyez, donc c'est à peu près le cas. Et je regarde sur les années d'avant vite fait, c'est à peu près le cas. On voit que plus je lis, moins j'en mets en or. C'est un constat. Un peu nul, mais c'est un constat. Écoutez, je ne sais pas trop combien de temps dure cette vidéo parce que j'ai été pas mal interrompue au moment de la tournée, mais je pense qu'elle est bien assez longue, donc je vais arrêter de blablater. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.